Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Lateral para Fabinho, se le escapa la pelota y va Modric, va. Señoras y señores, va Modric, va. Habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema. Peuple de France et d'ailleurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Ventre Mou. Le retour des top 10 avec aujourd'hui un épisode consacré aux U23, aux joueurs de 23 ans ou moins. J'accueille Aurélien déjà. Aurélien, bonjour, c'est toi qui m'accueille d'ailleurs, bienvenue. Bien sûr, dans le studio Versailles, la question d'aujourd'hui, serais-je dans ton top 10 ou pas? Top 10, prospect, basket, Bien sûr. tennis, golf, Bien aucun sûr. des trois malheureusement, le grand chelem. Non, plus sérieusement, donc classement de selon nous, on va revenir sur les critères plus en détail juste après. Selon nous, qui sont les 10 meilleurs U23 en Europe? Et croyez-moi, il y a du monde, mais alors vraiment, ça a fait, personnellement, ça m'a fait mal au crâne de trancher. Et donc, on va vous donner nos classements. N'hésitez pas à donner également vos avis, si jamais ils sont divergents. Sauf si c'est des avis de merde, là, vous pouvez vous les garder. Aurélien, t'es prêt? Oui. Allons-y. Alors, pour commencer, donc les critères, et c'est déjà un des enjeux les plus importants de ce top 10, comment évaluer. La consigne qui était donnée était de classer les meilleurs U23. Je pense qu'on a à peu près les mêmes critères. On va voir quels sont les tiens, tu vas me dire. Alors moi, personnellement, j'ai considéré que c'était avant tout le niveau actuel, c'est-à-dire sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, quoi. En gros, récemment, premier critère. Deuxième critère, ce qui a été déjà accompli par ce joueur, c'est-à-dire ce qu'il nous a montré de quoi il était capable. Comme c'est que des U23, c'était tous à court terme, hein. Évidemment, c'était pas des trucs à 10 ans, hein. Quoique pour Yamal, peut-être qu'à 6 ans, il faisait déjà des passements de jambes en Ligue des Champions, mais peu importe. Et puis, je dirais dans une moindre mesure aussi, le potentiel et comment on imagine qu'ils vont pouvoir monter. Ouais. Toi, quels sont tes critères? Ouais, c'est ça. Moi, alors vraiment, ça a été. Au début, j'ai hésité, puis je me suis dit que ce qui m'intéressait le plus, c'était le niveau brut. Même si j'ai quand même beaucoup pris en compte l'âge, par exemple, tu vois, ce qui est des erreurs sur le terrain, des matchs hyper irréguliers, etc. Ce qui arrive à certains joueurs du top 10. Et ceux qui, justement, ont moins de 23 ans, sont beaucoup plus réguliers que les autres, ça va être un truc important pour moi. Parce que tu as une grosse qualité en termes de talent sur tous les joueurs du top 10 et même top 20 des U23. Mais moi, il y a pas mal de joueurs qui sont passés devant parce que ils ont une régularité sur le terrain qui est folle par rapport à leur âge, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, mon classement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est un classement vraiment actuel. C'est-à-dire qu'on le refait dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il est différent, sans aucun doute. Peut-être qu'à la fin de la saison, selon ce qui se sera passé là dans les quelques mois qui arrivent, il sera différent. Donc c'est pas du tout un classement à prendre en valeur absolue. C'est-à-dire que si par exemple, ce que je ne vais pas faire, mais imaginons que je dis, je sais pas moi, qui est-ce qu'on pourrait citer? Evan Ferguson est meilleur que Yamal. Quand bien même je ne le dirais pas, si je le disais maintenant, ça ne veut pas dire que Yamal est condamné à être éternellement moins bon que Evan Ferguson. Voilà, donc c'est vraiment dans l'immédiat. Bon bah écoute, les critères étant posés, on peut y aller? Alors on attaque tout de suite avec... est-ce qu'on commence par les mentions honorables? Ouais, Ou allez. est-ce que on attaque directement avec le classement? Peut-être des mentions honorables, ouais. c'est-à-dire que c'est des mecs. Essayons de prendre des mecs qui ne seront probablement pas dans le classement de l'autre, parce que alors là, je peux vous dire qu'il y a du monde. Bah écoute, ce que je vous propose, ça va prendre 1 minute. Je vous liste tous les mecs que moi j'avais notés dans un premier temps pour vous donner un peu la densité. On a du Yamal, du Bellingham, Saka, Wirtz, Musiala, Palmer, Pedri. En Angleterre, on a aussi Caicedo, on a du Olise, Gvardiol, Koubarsi, Nico Williams, Barcola, Gavi, Camavinga, Xavi Simons, Gravenberch, Neves, Sesko, Doué, Zaire Emery, Alejandro Balde, Murillo, Yoro, Meinu, Savigno, Martinelli, Ekitike, Nuno Mendes, Doku, Pavlovic, Timber, Güler, Garnacho, Pacho, Hendrik, Adeyemi, Kubo et Ryan Cherki. Tous les mecs que j'avais notés, dites-vous que dans ceux-là, on doit en garder que 10. Honnêtement, faites-vous votre classement
Vous allez voir que c'est vraiment pas facile. Alors, qui est-ce que tu as dans tes mentions un peu honorables qui n'est pas dans ton classement et qui est sûrement pas dans le mien? Alors, Adeyemi, je pense pas qu'il soit Non, dans moi je ton l'ai pas, top mais il est 10. loin. C'est un joueur qui est super cool. Alors je pense qu'il a 23 là, ça doit être sa dernière année en Ouais, 23. j'imagine. Bah ouais, c'est un peu un des visages intéressants du Dortmund là, qui tire un peu la gueule quand même, même s'ils ont pas fait un mauvais parcours en LDC. Ouais, sinon moi je pense à Kliouche qui est pas mal, qui a vraiment, en l'occurrence, malheureusement il était pas du tout dans mon top 10 au début. Ouais, moi aussi, il est loin. Aussi parce qu'il joue pas dans une équipe qui joue assez de machins importants, tu vois, mine de rien, même si c'est Monaco. Ben Seguir aussi, qui est un peu moins régulier peut-être, mais que moi j'ai toujours préféré, alors, pour des raisons sombres. Koubarsi, il est pas venu, Tu l'as pas dans ton top 10. mais Moi non plus, je trouve il a, que c'est il tôt a, encore. il a mais- frôlé parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais après, c'est aussi. Je voulais le citer parce qu'il n'y a pas des masses de défenseurs dans mon top 10. C'est un peu. Ouais, ça, moi non va, plus. bah, ça va avec cet âge-là où les talents qui se révèlent le plus vite, c'est quand même sur les ailes et les postes à talent, quoi. Mais c'est un joueur super fort qui joue des gros matchs déjà à son âge. Sinon, bah, que t'as pas cité, on en a parlé avant, Delap, Yam Delap. Bon, qui Ouais, fait mais une là, saison. soyons sérieux quand Il fait une saison à Ipswich qui est pas mal, mais comme Ipswich c'est atroce, voilà, pourquoi pas. Bakayoko, qui est plutôt pas mal, que j'ai toujours bien aimé. Sinon, non, Ouais, ça c'est des mecs moi que j'ai pas. Je Doku, reprends. Doku. Ouais, Doku, je l'ai pas non plus. Moi, Non. je l'avais pas cité dans le doute que tu le cites. Moi, j'ai des mecs même, je pense, encore plus confirmés, sans rentrer dans les éventuels cas plus polémiques. Parce que ça, Voilà. on y reviendra à la fin. Des mecs qu'on pourrait s'imaginer qu'ils y sont, donc je vais pas les citer maintenant. Oui. Mais des mecs que je pense que t'as pas non plus. Si par exemple on prend des Français, moi j'ai pas Zaire Emery, j'ai pas Hugo Ekitike, j'ai pas Kamavinga non plus dans mon top 10. C'est tous des Français qui auraient pu y prétendre. Et tu disais des défenseurs, voilà, moi j'ai pensé à Alejandro Balde que j'ai pas mis dans mon top 10. Koubarsi, tu l'as dit, etc. Ou même Jurien Timber, Gabriel Martinelli. Il y a vraiment beaucoup de très bons joueurs qui en fait ne sont pas dans le top 10 et même moi plus globalement ne sont même pas dans le top 15. Donc moi je te propose de garder mes quelques dernières mentions Ouais, je suis plus d'accord. problématiques pour la fin Je suis dans un d'accord. monde où tu les sors. Je suis d'accord. Mais voilà. On attaque avec le numéro 10. Aurélien, qui est ton numéro 10? Tu donnes le tien, je donne le mien et Très ensuite bien. on s'explique. Alors, moi, mon top 10, c'est un homme qui a été un héros dans le match qui est pour nous celui de la veille. Non, de l'avant-veille. PSG Aston Villa. Ok. Et c'est peut-être du coup le seul défenseur de ma liste, c'est Pacho. Ah, t'as Pacho en numéro J'ai 10. Pacho, ouais, moi c'est un joueur. Alors on joue qu'on n'en parle pas des Moi masses. je l'ai pas. Hein. Bah Ouais. je m'en doute. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est pour moi une des meilleures signatures. Ouais, révélation. Qui est vraiment super fort. On a l'habitude des mauvaises surprises quand même dans la plupart des signatures du PSG, surtout en défense. Et là, c'est incroyable le niveau du gars, le sérieux. En plus, c'est un défenseur qui est quand même impressionnant, tu vois. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'actions marquantes, tu vois, pour un Ouais. défenseur. Qui est puissant, qui est super régulier. C'est un truc que j'en avais parlé en preview, mais qui est super important pour moi qu'un joueur, un défenseur aussi régulier à cet âge-là, qui fait pas tant d'erreurs. Et je pense que c'est un lieutenant parfait pour Marquinhos, qui a pas fait un match exceptionnel par exemple la dernière fois. Donc je pense que ça va être un très très grand défenseur. Parce qu'en plus d'être très régulier, je trouve qu'il a du talent et c'est le truc que tu vois le plus chez les jeunes joueurs. Et ouais, je le trouve super fort, super régulier déjà actuellement. Donc, ouais. Ok, bah écoute, moi je l'ai pas. Pacho, j'ai un autre défenseur de Ligue 1, donc je pense que tu l'as pas, qui va arriver très vite, donc je vais pas spoiler. Moi, Sergio Ramos. mon numéro 10, c'est Ryan Gravenberch de Liverpool. Voilà, moi le 10, c'est parfois, j'aime bien faire une petite wildcard, c'est-à-dire un mec, on peut tout à fait débattre, et je suis même tout à fait ouvert, peut-être que des mecs que j'ai pas cités sont meilleurs. Mais c'est un mec qui, je pense, méritait d'y être. Et donc, Gravenberch. Alors, moi, vous allez voir tout à l'heure, j'avais clairement un top 7 qui sortait du lot. Et ensuite, 8, 9, 10. Là, j'avais beaucoup de monde pour 3 places. Je la donne à Ryan Gravenberch parce que lui, à la différence de certains, s'est déjà affirmé dans un très grand club en tant que titulaire indiscutable et en tant que cadre vraiment. Hein. Voilà, à Liverpool, il fait une énorme saison au milieu de terrain aux côtés de McAllister, de Szoboszlai ou encore d'autres joueurs. J'aime beaucoup ce qu'il apporte, j'aime beaucoup sa polyvalence.
Je pense même peut-être qu'en niveau actuel, il pourrait être encore un peu plus haut. Mais comme c'est hyper serré, il a fallu trancher. Donc voilà, de mon côté, Ouais. c'est Ryan Gravenberch. Puis il a vraiment trouvé son coach avec Slot. Ah ouais, c'est clair, ça Il, a- fonctionne il, bien. s- il s'est épanoui énormément et je pense que ça va devenir un mec super super important Ouais, au milieu moi de je terrain. trouve que comme d'autres, on dirait pas à première vue comme ça que c'est un U23. Tu vois, Ouais. je dirais plutôt va taper sur les 25-26, mais en Ouais, fait, ouais. non, on est plutôt dans les 22-23. Ouais, non. Après, c'est un joueur qui existe au haut niveau depuis longtemps hein, quand même. Hein. Ouais, Mais ouais, là, ouais, on c'est le découvre grosse, pas cette année. Hein. grosse saison révélation en termes de régularité, etc. Liverpool a longtemps été considéré jusqu'à leur élimination comme l'équipe la meilleure du monde quasiment. Et c'est un des mecs les plus importants avec McAllister, ouais, c'est sûr, c'est trop fort. Tu l'as dans ton top 10 ou pas, Non, Gravenberch? non, Tu non, l'as il pas. je pense qu'il était 12, un truc comme ça, tu vois. Non. Très bien, on passe au numéro 9. Alors Aurélien, qui est ton numéro 9? Alors, je sais pas à quel point, en fait, je sais pas à quel point c'est fou ou pas parce que, mais c'est moi, ça a été une évidence pour moi. C'est le seul gardien, c'est Ah, t'as un gardien? c'est Lucas Chevalier. Ah, t'as Lucas Chevalier, tu sais Ouais. que ouais, moi je l'ai pas. Bah, en fait, déjà, c'est tout bête, je me suis dit que je voulais mettre un gardien, tu vois. Ah, non, c'est vraiment, franchement, c'est pas mal. Moi, j'y ai même pas pensé. Je voulais mettre un gardien. Je pense qu'on est biaisé parce que nous, en plus, on en parle beaucoup au Vence Remous quand même. Mais surtout parce qu'il est français. Non, moi, je trouve que son niveau est incroyable et que ça va être un des meilleurs gardiens du monde très vite. Et qu'il est déjà super fort. Il a des matchs références à un niveau énorme. Il y a encore des trucs à prouver, bien sûr, tu vois. Mais c'est un gardien, c'est un peu comme Pacho dans le sens où c'est un mec qui a déjà beaucoup de régularité à son âge et qui en plus a du talent quoi. Ouais, C'est un Ah, mec, une belle marge de progression. Quoi. il a un saut qui est super fort, etc. Donc non, je voulais mettre un gardien et ça me paraît pas du tout déconnant, tu vois. Parce qu'il est à Lille, peut-être qu'il est pas tout de suite mis en avant. J'ai peut-être, bah tu vois, je l'ai mis au profit de mecs comme Gravenberch, etc. Mais c'était pour me dire, je mets quand même un gardien là-dedans, quoi. Ok, bah écoute, moi je l'ai pas. Alors, moi en numéro 9, c'est là où intervient mon autre défenseur de Ligue 1. Et même défenseur de Paris Saint-Germain. Parce que moi en numéro 9, j'ai Nuno Mendes. Et ouais. Nuno Mendes. Qui, voilà, pour être honnête, c'est mon seul défenseur du top 10. Pourtant, j'aime bien les mettre en avant d'habitude. Mais bon, voilà, le fait est que dans celui-ci, j'ai pas réussi à le faire plus que ça. Donc, sans spoil, je n'ai pas Josko Gvardiol de mon côté. Tu l'as toi? Non. Tu l'as pas non plus. Ouais, alors Nuno Mendes, parce que là aussi, c'est pour moi un joueur à la fois jeune et à la fois confirmé déjà, qui a montré plein de grandes choses. Il a beaucoup d'axes d'amélioration, notamment défensivement, mais offensivement, c'est déjà un top latéral. Et même, ouais, grosse marge de progression sur un poste qui est pas forcément hyper fourni, quoi, les latéraux dans le monde. Il y a moyen de très vite monter dans la hiérarchie du poste et d'être très fort. C'est vrai que moi je le trouve plus impressionnant encore que Pacho, plus confirmé, et donc ouais, en ce sens il est dans mon top 10. Moi, il y est pas, mais c'était dans les mentions honorables que j'ai pas voulu citer parce que je me suis dit que tu l'avais mis. Ouais, non, moi c'est un des premiers auxquels j'ai pensé, mais il a pas fini dedans parce que je me suis dit que c'est un joueur que j'ai pas. Enfin, les blessures ont fait qu'on l'a pas vu assez. Là, cette saison, ça va, et tu vois, la preuve, il montre plein de trucs. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein. Mais c'est aussi, tu vois, il est tellement fort et pourtant tu vois tellement de failles encore dans son jeu que moi j'attends de voir quoi. Mais c'est évident qu'il mérite la place dans un top 10. Moi, il est pas dans le mien. Mais ouais, et comme tu l'as dit, il y a la place pour devenir le meilleur peut-être même latéral de poste confondu à un moment de sa carrière. Et même défensivement, il s'améliore. Hein. Ouais, c'est clair. Alors pour l'instant, on a tous les deux mecs que l'autre n'a pas. À Ouais. voir, est-ce qu'on sera corda sur le top 8? Est-ce qu'on aura les 8 mêmes joueurs? Perso, je pense pas. Peut-être sur le top 7, mais en tout cas, à voir sur le top 8. On va avoir la réponse tout de suite. Aurélien, qui est ton numéro 8, qui est donc bien installé dans ton top 10? Alors moi, mon numéro 8, c'est Michael Olise. Ah bah j'ai le même. Ah, très Si bien. ça se trouve, on a les 8 mêmes joueurs aux 8 premières places. Ça serait marrant quand même. Bah ouais, Michael Olise, bah écoute, c'est un joueur qui m'a longtemps inquiété par ses blessures. Et puis, tu sais, c'est des joueurs que tu vois quand même depuis longtemps. À Crystal Palace, on l'a vu quand même pendant beaucoup de saisons. Et donc moi, j'avais peur qu'il stagne à cause des blessures et qu'il passe jamais ce cap-là. Après les JO, il a passé ce cap-là. Il est arrivé au Bayern, il s'est installé. C'est un des meilleurs joueurs du club actuellement, indéniablement.
il s'installe peu à peu en France. Et puis même, c'est bien de le voir à un si haut niveau pendant une saison aussi régulière, tu vois, et tu vois de quoi il est capable. Après, la Mundes, c'est un championnat qui est amusant pour des joueurs comme ça, tu vois, vraiment, il s'y retrouve. Ouais, mais il était déjà impressionnant en Il PL. était déjà impressionnant. Et là, c'est vraiment une saison folle parce qu'elle est complète et il n'y en a pas eu beaucoup dans sa carrière. Et je pense que là, il est parti pour continuer. Là, tu vois, en l'occurrence, c'est un joueur où je suis pas sûr qu'il y ait encore une marge de progression folle parce qu'il est déjà à un gros niveau. Ah ouais, tu penses? Moi, je pense que si. Je pense Quand que... même. Ouais, Mais ouais, dans je tous pense les que cas, même, il a il même est- peut-être une marge. Moi, je pense qu'il a une marge de progression encore plus importante que certains mecs qui vont venir après, qui Ok, sont déjà à ok. un tel niveau. Intéressant. Je pense que voilà, c'est ce que je disais un peu en intro. Olysée, il est 8ème. Il y a un trou avec le 7ème pour moi. Ok. Et ensuite, il y a un vrai top 7. On attend encore un peu avant de se faire des mentions de mecs qui y sont pas parce que ça peut tomber. Oui. Mais il n'est pas impossible qu'on ait le même top 8, pas dans le On même verra. ordre. Ça paraît impossible. Oui, non, ce serait bizarre. Mais d'avoir les mêmes. Ok, donc Michael Olise, Ouais, bah bien ouais, sûr. pour compléter ce que tu as dit. Voilà, c'est un mec qui est devenu titulaire indiscutable au Bayern, qui a fait des belles perfs en équipe de France, qui a une grande marge de progression, qui est un mec qui fait aimer le football. Et c'est vrai que moi, dans cette liste, ça a été aussi un critère de ces jeunes pas trop stéréotypés, pas trop robotiques. C'est pas juste un coureur Ouais, qui décale le ballon sur l'autre pied et qui Voilà. l'enroule, quoi. Ouais, non, il a une vraie créativité et tout, et en ce sens, il avait sa place dans le top 10, même si, tu vois, c'est sûr, dans 6 mois, il va faire 6 mois un peu moyen et il y sera plus du tout. Donc, Michael Olise, est-ce que tu as ton numéro 7? En ce qui me concerne, c'est le début des choses sérieuses. Ouais. Aurélien, qui est ton numéro 7? C'est Dele Alli. Non, c'est Wirtz. Florian Alors, Wirtz. je pense qu'il est plus haut dans ton top à toi. Un peu, ouais. Il est plus haut. Ouais, bah moi donc évidemment c'est un joueur énorme, c'est pour ça qu'il est si haut. C'est un maître du ballon, je pense que c'est pareil, c'est dans les gars qui te font aimer le foot, mais à la différence de Olise, c'est un mec qui mène une équipe, quoi, vraiment à la baguette, il en est capable en tout cas, qui est déjà super confirmé. Moi, il est pas plus haut parce que j'attends de le voir dans un club qui a des prétentions un peu plus hautes. Ouais. C'est le seul truc, et j'en doute pas Ouais, qu'il je y comprends. réussira là-bas. Après, bon, des fois il y a des trucs surprenants, hein, changement de championnat, etc. Mais je pense que où il ira, ça réussira normalement. Et ouais, c'est des joueurs qui sont aujourd'hui pur talent, donc c'est pas du tout compliqué de voir comme ça. Et ouais, c'est un joueur de génie, quoi, donc ça a été évident pour moi. J'attends juste un step d'après et ça montera encore plus haut, je pense. Très bien. Je pense à mon avis qu'on va avoir les 7 mêmes devant, mais pas dans le même ordre. Ça va être très drôle. Il va y avoir des grosses différences, même si voilà, c'est parce que le niveau est très homogène. Moi en 7, alors ça peut surprendre, surtout les gens qui me connaissent bien et qui savent un peu mes goûts en termes de joueurs. Mon numéro 7, c'est Cole Palmer. Ouais, j'étais sûr. Pourquoi Cole Palmer? On aurait fait le classement il y a 6 mois Bien et il sûr. était top 3. Franchement, voilà. Le fait est que là, il est pas revenu des vacances de Noël. La dinde fut bonne un peu trop. Voilà, bon, il est jeune, hein, ça arrive d'avoir des périodes de moins bien. Et puis Chelsea a pas forcément la même visibilité que certains joueurs qu'on citera plus tard qui jouent par exemple au Barça ou au Real. Et en ce sens, il est. Dès qu'il fait plus de stats, en fait, on le voit plus du tout. Pour tout vous dire, j'ai la chance d'aller le voir jouer en vrai dimanche à Londres. Donc ça va être vraiment incroyable. Mais voilà, les 6 qui sont devant lui, ils n'ont pas de trou là ces derniers mois, ou pas vraiment en tout cas. Et donc c'est de ce fait, vu que c'est vraiment un classement actuel, que je le mets 7ème. Mais il y a un vrai trou pour moi avec Michael Olise. Avec tout le respect, je pense que Palmer est un plus grand joueur que Michael Olise. C'est sûr. Numéro 6, Eh ben, pour écoute, clôturer cette première moitié. j'en ai pas parlé parce que mon numéro 6 c'est Cole Palmer. Cole Donc Palmer. tout pareil, je pensais que j'allais avoir à débattre avec ça avec toi parce que je pensais que tu allais le mettre plus haut, mais en fait t'as eu du bon sens, ce qui t'arrive. Non mais ouais, donc je suis tout à fait d'accord. Juste ouais, pour rebondir, faut pas oublier qu'au début de la saison, le coach de Chelsea a dit qu'il visait pas le titre ni même le top 3, tu vois. Donc en fait, ça y ressemble, c'est pour ça qu'il y a une perte de cadence, c'est pas une équipe qui a été construite Chelsea pour Ouais, et puis gagner le il a pas titre. pu briller en Coupe d'Europe aussi, il l'a Il pas a joué pas jusqu'à pu non présent. plus. Maintenant il la joue, Donc mais il y a plein de trucs qui expliquent ça. Et juste pour ajouter un machin, moi oui non, je doute pas trop de ce qu'il peut faire par la suite de sa carrière. Et c'est pas parce qu'il state pas qu'il prend pas en niveau, tu vois. Ouais. Ça reste là ça fait 6 mois qu'il est moins impressionnant, mais ça fait quand même 6 mois en première ligue, plus en Europe, plus des sélections avec l'équipe d'Angleterre. Donc il prend de l'expérience.
En termes de talent, c'est super impressionnant. Après, ouais, on peut toujours. Enfin, là, il a 20 ans. Il a peut-être eu ses 21 il y a pas longtemps. Je vais te dire ça, il a 22 ans. Il a Cole 22 Palmer. déjà. Et ben, mais tu vois, tout peut arriver à un joueur de 22 ans. On en a vu s'écrouler, mais en l'occurrence, moi, j'ai pas trop de doutes. Et oui, tout comme Ouais, toi. puis en j'aurais plus, mis je regarde, il y a eu plus haut. cette blessure qui a couvert à peu C'est près vrai que tout le c'est mois de blessé à un mars moment. où il a pas joué. Voilà, il a quand même des bonnes stats, même si elles sont un peu en baisse depuis décembre. Mais oui, non, mais ça, dans tous les cas, ça va aller. Moi, c'est plutôt, je me suis très vite dit que c'était à l'image de l'équipe de Chelsea qui est pas faite pour gagner un titre cette saison. Lui, pareil, on a l'impression qu'il ralentit un peu. Écoute, on verra. Je pense que l'année prochaine, ça redémarrera comme celle qu'on a vue cette année, quoi. Très bien. Alors, mon numéro 6, donc plus le temps passe, plus je pense qu'on a les mêmes devant, mais pas dans le même ordre. Mon numéro 6, c'est Bukayo Saka, qui j'imagine est plus haut chez toi. Il a fallu trancher. Voilà, c'est pas facile. Surtout que j'ai fait le classement le lendemain de Real Arsenal, donc forcément j'ai essayé de garder une certaine distance vis-à-vis de ce qui s'était passé récemment. Je pense que Saka en étant 6, il a pas grand chose à envier aux 5 premiers. Mais il faut faire un choix. Et je pense que les 5 premiers n'ont pas grand chose à envier à Saka aussi. Pourquoi je le mets 6 et pas plus haut? Et bah parce que Saka, il a rien gagné. Bon, pas de chance, il joue à Arsenal. Donc c'est plus dur de gagner quand on est à Arsenal. Non, plus sérieusement, c'est un très bon joueur. Sans aucun doute. C'est un très grand joueur en devenir. Déjà, tu vois, j'aurais dit qu'il avait. Je savais pas trop s'il avait 22, 23, 24. Tu vois, c'était un peu limite. C'est un excellent ailier. Un des meilleurs de première ligue. Mais je trouve qu'il est encore une marche en dessous de ce qu'est vraiment un top joueur. C'est-à-dire qu'à Arsenal, on a besoin qu'il contribue à faire gagner la PL à Arsenal. Ce sera pas cette année. La Ligue des Champions, c'est possible. Moi, je pense que c'est pas Arsenal qui va la gagner. Mais on voit qu'il y contribue grandement par ses performances. Hier, il fait vraiment un bon match. En fait, pour moi, Saka, c'est vraiment le très bon joueur par excellence. Mais peut-être, voilà, qui me fait un tout petit peu moins rêver que les mecs devant. Mais encore une fois, l'écart est très fin. Et donc, je pense que tu l'auras plus haut. Je te laisserai en reparler le moment venu. Mais pour moi, Bukayo Saka, il est largement dans le top 10, mais il n'est pas sur le podium à l'instant T. Mais c'est serré. Voilà. On rentre dans le top 5. Ouais. On se fera avant le podium Allez. les mentions. Finales. Alors, moi, mon 5ème, je pense que ça va parler. Ça va chauffer. Les idiots vont s'exprimer. Moi, c'est Bellingham en 5ème. Ouf. Oh, c'est bas quand même. Bah ouais, je sais, mais non, c'est un joueur impressionnant, etc. Mais J'avais envie de le mettre 5ème aussi, mais je me suis dit ne te fais non, pas mais aveugler pour par. moi, il paye l'effectif dans lequel il est, etc. Parce que tu vois, l'année dernière, je le trouvais plus impressionnant. Je pense que il est dans un effectif qui est mal construit, etc. Mais j'ai un peu de mal à. Attends, juste redis-moi du coup Bellingham en 5 et 6-7 t'avais J'avais Palmer et Wirtz. Palmer et Wirtz. Ok. Ouais, non, je sais pas. J'ai un peu du mal avec Bellingham dans le sens où je pense qu'il est pas aidé par son club et que tu pourrais plus le mettre en avant. Moi, je doute pas de son talent, mais ce classement de 5ème, je le fais aussi un peu payer au Real Madrid, tu vois. Qui, je trouve, fait n'importe quoi avec ce joueur en l'encombrant d'autres gars qui arrivent plus ou moins à jouer ensemble. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur ce qu'il va devenir, etc. Mais ouais, et je le trouve à vrai dire plus impressionnant cette année dans des matchs qui comptent pas trop, quoi. Ok. Bah donc on dire aura les l'occasion choses. d'en reparler au moment où tu vas citer les mecs que t'as mis devant lui. Oui, Faudra te mettre face à tes opinions. Il y a pas de problème. Bien tu sûr. les assumes. Mais donc bien ok. sûr. Bellingham 5ème pour toi. Alors moi mon 5ème il peut faire parler aussi hein, parce que on avait eu Palmer en 7, me connaissant c'était un peu surprenant. Saka en 6, je sais que toi ça te faisait pas hyper plaisir. Moi en 5 j'ai Musiala. Ouais. Ah ouais, tu l'as pas mis plus haut? J'ai pas plus haut mais pour les mêmes raisons que Palmer en fait. D'accord. Dans mon top 10, si je l'ai classé par les mecs que j'aime voir jouer, Musiala et Palmer sont top 3 sans aucun doute. Peut-être même 1 et 2. Je pense que quand on fera le point sur la carrière, je pense que dans tous les joueurs qui seront cités aujourd'hui, Musiala il sera mieux que top 5. Je pense que Musiala dans l'absolu il a pas grand chose à envier au mec devant. Bon après encore une fois je vais le dire à chaque fois mais c'est très serré. Il paye sa moins bonne saison. Voilà, il fait pas une grande saison. Il a eu des blessures, là en ce moment il est blessé, sa saison elle est finie.
je spoil, hein, je suis désolé, mais j'en ai besoin dans mon argumentaire. Du coup, on commencera par moi tout à l'heure. Mon numéro 4, c'est Wirtz. Et comme toujours, Wirtz et Musiala, pour moi, ils sont assez indissociables. Mais le fait est que Wirtz fait une meilleure saison que Musiala. Et de ce qui se dit en Allemagne, il n'a rien à envier sur ce qu'on a vu dernièrement à Musiala. Et que c'est vraiment le même range. Donc voilà, ils font la paire, ils sont ensemble, ils sont 4-5. Ils sont 4-5 parce que Wirtz fait une mauvaise saison, mais fait une meilleure saison que Musiala. Mais moi personnellement je préfère même Musiala. Donc voilà, Musiala top 5. Et donc Florian Wirtz 4ème. J'enchaîne dessus. Bon Bien bah sûr. voilà, Wirtz, toi tu l'avais mis quoi déjà? Tu l'as cité déjà? 7. Ouais, 7ème. Très très bon joueur. Tu l'as dit, le seul point un peu négatif c'est que on l'a pas encore vu dans un top club. Leverkusen c'est très fort, notamment grâce à lui. Surtout la saison dernière, mais cette année aussi. Mais voilà, on attend aussi un contexte peut-être où il aura plus de pression, où il sera peut-être un peu moins le jeu centré autour de lui, pour voir ce que ça va donner. Mais Florian Wirtz, 4ème. Aurélien, qui est ton 4ème? Eh bah écoute, c'est Musiala. Musiala, bon. Ouais, non, bah juste, je suis d'accord avec toi qu'il paye de sa saison. C'est juste, moi j'ai un truc, c'est que j'ai peur qu'il fasse une carrière un peu sous les radars au final, tu vois. Après, c'est un peu un classique de beaucoup de joueurs du Bayern, etc. D'être moins mis en avant que le niveau qu'il a. Après, c'est sûr qu'il va avoir une sorte de comparaison toute leur carrière avec Wirtz, mais c'est un duel marrant. Ils sont dans la même équipe nationale, etc. Peut-être un jour dans le même club, qui sait? Peut-être. On verra. Mais ouais, non, Musiala, après, il fait une moins bonne saison, mais ça reste un monstre de régularité, tu vois. Par exemple, moi, ce qui m'a toujours impressionné avec Musiala, c'est que par rapport au jeu qu'il a et sa manière de jouer, d'être aussi régulier et faire aussi peu d'erreurs, si en plus tu mets l'âge qu'il a, j'ai toujours trouvé ça impressionnant et j'ai toujours trouvé étincelant d'utilité au Bayern, quoi. Donc ouais, moi c'est un joueur que je kiffe aussi, qui aurait peut-être été plus haut sur une meilleure saison, qui a été pas folle, mais on en avait parlé dans les previews des matchs de CL. Le Bayern, c'est une équipe qui se reconstruit discrètement, mais ça reste une reconstruction. Donc je pense qu'il va aller mieux quand l'effectif sera plus prêt. Donc j'attends une grosse saison prochaine. Ouais. Ok, donc le numéro 10 allemand. En 4ème position, on va arriver au podium. Bon, j'ai regardé, logiquement, je pense que tous les mecs de ton podium ont déjà été cités. Les miens ont, Evan Guessant à 24 ans, ont été malheureusement. cités ou vont être cités dans. Enfin, moi je me suis compris, mais Oui, oui. en gros, il va pas y avoir de sensation dans le podium. On va même sûrement avoir 2 jours en commun, à voir à quelle place. C'est donc le moment pour les mentions. Je te propose de commencer. Je me demandais, voilà, si t'allais pas quand même mettre un mec comme Désiré Doué. Moi, j'y ai réfléchi assez sérieusement. Malheureusement, ou malheureusement, ou en tout cas heureusement, j'ai essayé de pas être dans la culture de l'instant et me dire que Doué, par rapport aux mecs qu'on a cités dans le top 10, si par exemple je compare ne serait-ce qu'avec mon numéro 10 ou mon numéro 9, c'était Gravenberch, Nuno Mendes, Michael Olise, c'est quand même des mecs qui ont fait plus que Doué. Doué, on lui voit un énorme potentiel. Oui. Maintenant, voilà, il faut pas être dans la culture de l'instant. J'ai pas Barco là non plus. Toi non plus. Non. Je pense là que c'est même en termes de niveau pur, il a pas sa place dans les 10. Gros potentiel aussi, mais on verra. Barcola, non. Dans les mecs que je voulais citer, moi, Ryan Cherki. Très sérieusement, je veux vraiment le citer premier degré. Bien évidemment, il a pas sa place dans le top 10, mais attention, ça peut aller très très vite dans le foot. Pareillement, alors un mec de l'ombre, Caicedo. Caicedo de Chelsea, moi j'aime beaucoup, j'avais même carrément oublié que c'était un U23. Très très bon joueur, mais c'est pas un mec qui a un profil aussi brillant, aussi tapant que d'autres. Et puis là, moi, les derniers mecs que je voulais citer, c'était. Il y avait Joao Neves du PSG, mais c'était les Espagnols. Koubarsi, tu l'as dit, Nico Williams, ou même Gavi, qu'on prend aussi parfois un peu pour acquis, mais qui sont des forts joueurs en devenir. T'as des mentions à faire? Ouais, bah donc dans ceux que t'as pas cités, t'as Lewis Kelly d'Arsenal. Ouais. Qui est pas mal, mais qui a 18 ans littéralement, quoi. Donc le mec, Ah, mais j'aime bien c'est son un caractère. talent j'aime brut, bien, mais c'est un joueur qu'il faut espérer deviendra le grand joueur qu'on voit. Il y a Xavi Simons, je sais pas si t'avais prévu de le citer, qui me Euh, déçoit un peu là, bah, mais Xavi Simons, il fait une saison très moyenne quand ça même. fait Après, 50 ans qu'il est 23. lui. à l'image de Leipzig en même temps. Ouais, non, c'est le duel Doué-Barcola, il est marrant. Moi, Doué, j'ai vraiment hésité parce que c'est vrai qu'il y a un gros truc de culture de l'instant, mais il y a quand même une grosse saison en général. Et Ouais, mais il est pas titulaire indiscutable, tu vois. non, mais par contre, ce qui est certain, je dis pas que ça va durer parce que à cet âge-là, ça tout peut changer, mais il a quand même rapidement dépassé Barcola, quoi.
Ah, ouais, oui, mais en même temps, dans l'esprit de Non, mais après, les de joueurs, Enrique, c'est comme quand même. comme c'est pas des joueurs opposés qui s'affrontent sur un C'est poste. vrai qu'en tout cas, dans mais l'esprit des supporters dans l'esprit des parisiens. supporters, et en vrai, en termes de, de niveau, etc., c'est quand même. Doué a déjà là plusieurs matchs de régularité qui sont impressionnants, où Barcola s'est un peu plus troué, etc. Mais ouais, je doute de la carrière d'aucun des deux. Mais moi, donc il est pas dans mon top 10, Doué, mais malgré le truc de, effectivement, de la culture de l'instant, etc., je le trouve quand même déjà très solide, et je lui vois une grande carrière, moi, quand même. Très bien. Barcola, j'ai plus de doutes. Je pense c'est un excellent joueur, mais c'est plus à voir. Il peut se passer des Ouais, je suis choses. d'accord, la marge de progression pour moi me paraît un peu plus faible. Il peut se passer des choses. Passe au podium, place aux choses sérieuses. Numéro 3, Aurélien. Écoute, numéro 3, je sais pas si ça va choquer ou pas. C'est l'homme à l'appareil dentaire. C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, 3ème. Ouais, parce que je pense que on peut le mettre un ou deux, surtout en prenant en compte l'âge qu'il a. Ouais. Mais que si tu le prends comme un U23 et qu'ils auraient tous exactement le même âge, 3 c'est un. Oh, en termes de niveau actuel, c'est Ouais, ça. c'est très bien. Je peux l'entendre. J'ai- C'est pas mon classement, mais je peux l'entendre. J'espère qu'il ait encore un gap de level énorme, mais il fait quand même déjà une saison incroyable, ça c'est sûr. Il est rentré parfaitement dans l'effectif du Barça. C'est peut-être la troisième lance ou la deuxième lance de l'attaque, parce qu'il y a quand même du monde à côté. Il est incroyable, c'est du pur talent brut, quoi. Il y a déjà une forme de régularité qu'on cherche, mais il faut attendre encore un peu, quoi. Et puis évidemment, à un moment, dans l'idée, il monterait encore d'une place, peut-être, ou de deux. Ouais. Mais troisième. Donc 3ème. Oui. Moi en 3ème, j'ai un mec qui joue en Liga aussi, que tu as déjà cité. J'ai Bellingham en 3ème. Jude. Pourquoi en 3ème? Pourquoi pas plus haut? Pourquoi pas plus bas? Toi tu l'as mis 5, c'est pas si loin en vrai. Moi je me suis dit, d'une part, pas plus bas parce que je ne dois pas me faire aveugler par le fait que je l'aime pas. Voilà, je vais dire les choses telles quelles. Son comportement m'insupporte, vraiment. Ouais, comme plusieurs de ses compères au Real Madrid, on l'a encore vu hier. Il est extrêmement pénible, désagréable. Le fait qu'il vive pour les caméras, en témoigne sa dégaine, m'énerve. Il m'énerve en fait, Bellingham. Mais ça reste un très très bon joueur de football, avec beaucoup de qualité. Pourquoi il est 3ème et pas premier ou 2ème? Parce qu'il fait pas non plus une saison exceptionnelle. Comme tu l'as dit, les deux mecs qui sont au-dessus font pour moi une meilleure saison que Jude Bellingham. Et donc en ce sens, il n'y a pas de raison qu'il soit au-dessus. Après, je pense qu'il est déjà très confirmé aussi, plus qu'un des deux joueurs qui sera au-dessus. Hein, bon, je pense que vous pouvez deviner lequel. Mais voilà, je suis un peu déçu en fait de ce que fait Bellingham cette année. Et donc pour moi, c'est 3ème et c'est pas plus haut. T'es d'accord avec moi qu'il est quand même pas aidé par le reste de l'effectif madrilène, quand même. Oui, mais en même temps, il n'aide pas non plus le reste de l'effectif C'est madrilène. Je pense que C'est vrai. on aura le temps d'en reparler quand on fera les débriefs de la saison. Mais voilà, le Real, c'est une somme d'individualité cette année. Ouais. Bellingham n'aide pas Vinicius et Mbappé. Mbappé n'aide pas Vinicius et Bellingham. Et Vinicius n'aide pas Mbappé et Bellingham. Ouais. Et en ce sens, moi, j'ai pas envie de rejeter la faute sur uniquement l'un ou l'autre. Je pense que, et puis c'est pas les seuls. Hein, le recrutement, il va pas. Derrière, ça va pas. Voilà. Donc Bellingham 3ème. Très bien. Numéro 2. Eh ben écoute, moi numéro 2, c'est Pedri. T'as Pedri en 2. Donc je devine ton numéro 1. Ouais, c'est pour ça que ça m'a fait marrer. Bref, on en reparlera. J'ai pas encore cité Pedri non plus. Donc, Non, Pedri, incroyable. Bah, c'est un joueur qui nous a fait peur quand même au début. À jouer trop de matchs à 20 ans, on a cru qu'il allait se casser et jamais revenir. Là, cette saison, c'est une saison discrète parce qu'il a un rôle un peu discret en vrai. Et ça, c'est l'exemple parfait du mec qui ne rate pas un match, quoi. C'est un poste où c'est important, mais il se trouve sur aucun match. Moi, je l'ai quasiment jamais vu se trouver cette saison. C'est déjà un des meilleurs milieux du monde. Tranquille. ouais. Vraiment. Et le niveau qu'il affiche, Flick lui a vraiment plu, je pense. C'est, je pense, peut-être pour moi la première raison du succès du Barça cette année. Ok.
Il a un contrôle du milieu de terrain qui est incroyable. Il s'entend avec tous ceux qui sont autour tout en étant beaucoup plus talentueux qu'eux. Il a ce truc de créativité, mais qui est jamais trop. Euh, et ouais, c'est fou. Ça fait longtemps qu'on le voit parce qu'il est sur le devant de la scène depuis très jeune. Mais là, c'est une saison de confirmation qui est folle. Et le niveau qu'il a, il n'y a pas une seule raison qui décline. Parce que en même temps, sur les milieux de terrain, c'est pas un talent aussi brut que tu peux le voir sur des ailiers, comme on en a vu beaucoup Ouais, il sur est le déjà top 10. confirmé en fait, Pedri. Voilà, c'est le mec, il est déjà là. Et en plus de ça, il a énormément de talent. Et il lui reste au moins 5 ans à encore s'améliorer, quoi. Donc énorme, ouais. Donc Pedri, deuxième. Et, Est-ce que je l'ai premier, est-ce que je l'ai deuxième? Mon numéro 2. Donc vous allez deviner ces deux Barcelonais aux deux premières places. Mon numéro 2, c'est Lamine Yamal. Ah, Alors, Lamine Yamal, donc on peut donner nos numéros 1 tous les deux parce que je pense que tout le monde l'a deviné. En ce qui te concerne, après je m'explique. Bakayoko Bukayo Saka. Saka, et moi j'ai donc Pedri en 1. Pourquoi j'ai Lamine Yamal en 2? Pourquoi, encore une fois, pas plus haut, pas plus bas? C'est exceptionnel ce qu'il fait. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est tout le temps en train de faire des différences. On ne s'ennuie pas devant son jeu. C'est pas le style de jeu que je préfère dans les 10 mecs qu'on a cités, mais c'est un style de jeu dans lequel on ne s'ennuie pas. C'est pas juste un mec qui se repose sur des qualités physiques, même si le fait est qu'il a des très bonnes qualités. Il a une marge de progression énorme. Son niveau de jeu cette année est excellent. Il coche toutes les cases finalement. Simplement, je mets deux petits bémols qui font que je mets Pedri en 1. Pedri, t'en as déjà super bien parlé, je vais pas le représenter. Pourquoi Pedri au-dessus de Yamal? Parce que moi je pense que Pedri est encore plus incontournable au Barça qu'Yamal. Je suis d'accord. Pedri, l'année dernière, il a eu une saison difficile, il a été beaucoup blessé et le Barça c'était vraiment pas ouf. Cette année, il fait une saison pleine et le Barça est sans aucun doute top 3 Europe. Peut-être mieux, peut-être que c'est eux qui vont aller chercher la Ligue des Champions. On verra, j'ai cité dans la vidéo précédente que ce serait l'Inter, donc je pense pas, mais, mais non, plus sérieusement, c'est deux mecs qui sont tout en haut. L'autre bémol que je mets, qui fait que Yamal est deuxième dans le classement et Pedri premier, c'est que Yamal, on a tous en tête qu'il a 17 ans. Et là, pour moi, Oui. vraiment dans l'intitulé de l'exercice d'aujourd'hui, c'est à prendre en compte parce qu'on a toujours l'imaginaire d'une sorte de courbe de progression qui serait linéaire pour tout joueur et que donc un joueur qui, allez, c'est pas du tout pour parler de FIFA, mais imaginons un joueur qui est 85 de général à 17 ans, il aura forcément 90 et donc il aura forcément plus qu'un mec qui a 17 ans avec 82. Je pense qu'il y a des mecs qui à 17 ans sont encore mid et qui à 19 ans se retrouvent exceptionnels et d'autres qui à 17 ans sont déjà exceptionnels. Ça veut pas dire qu'à 19 ans ils auront progressé autant que le joueur qui avait un niveau mid à 17 ans. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est que Yamal il a un niveau exceptionnel là, maintenant à 17 ans. C'est pas pour autant qu'il aura un niveau 2 fois supérieur à 22 ans. On l'a vu avec Mbappé qui était déjà extrêmement fort très jeune et qui est encore extrêmement fort, mais il n'a pas non plus doublé. Donc la précocité ne doit pas être pour moi un facteur déterminant dans ce classement. Et donc en termes de niveau pur, là maintenant, si on me disait bah t'as match la semaine prochaine, t'es coach, tu peux en prendre un des deux, qui est-ce que tu prends? Ouais. Je prends Pedri. C'est un joueur hyper complet. S'il se blesse pas, il est excellent. C'est la pierre angulaire pour moi du Barça cette saison. Et voilà, et le fait que Yamal fasse des choses exceptionnelles, ça n'enlève rien et à Pedri, et à l'inverse, tout ce que fait Pedri n'enlève rien à ce que fait Yamal. Mais donc je mets deux Barcelonais aux deux premières places. Voilà. Pedri, Bellingham, comparaison 1-3, bah moi je préfère Pedri. Oui, largement. Bukayo Saka, number 1, moi je l'avais numéro 6, quand même une grosse différence. Arsenal est deuxième de première ligue en demi-finale de Ligue des Champions et Arsenal n'a pas d'attaque. N'a pas d'attaque hormis un homme qui est Saka. Ce gars-là, il est tellement pas aidé par les recrutements qu'il y a eu ces derniers temps. Ce qu'il y a autour de lui, de l'autre côté de l'aile, en neuf, est tellement faiblard. On le voit, hein, tout le monde en parle de l'attaque qui est plutôt moyenne. Bah ils ont Merino en neuf quoi. Merino qui est un excellent joueur, mais c'est pas son poste. Martinelli qui fait chier quoi. Et Nwaneri aussi. Et puis à un moment il y avait une Ketia. Non mais et pourtant ils sont là et c'est grâce à ce gars qui est Saka qui est installé depuis maintenant quelques saisons
qui est flamboyant. Alors, c'est un joueur qui est super talentueux, mais qui, je trouve, est un peu différent d'autres ailiers qu'on voit dans le classement, dans le sens où il est... on pourrait penser que c'est un joueur qui est avant tout très rapide, etc. Mais moi, un des trucs qui m'a toujours marqué avec Saka, par exemple, c'est sa qualité de frappe, quoi. Ok. C'est un mec qui c'est pas un ailier coureur, quoi. C'est un mec qui a un talent pour la frappe qui est incroyable et qui a sauvé quand même beaucoup de fois Arsenal cette saison. Il y a du ballon flottant qui traîne. Le gars a un sens de numéro 9 qui est fou, mais d'ailleurs tu le vois, il y a plein d'actions quand même où il arrive en tant que finisseur alors que c'est un ailier, quoi. Mais ça, c'est un mec qui doit sauver son équipe en attaque. De là, je trouve aussi que c'est un mec qui paye un peu sa discrétion. Et qui fait qu'on... Oh, il fait pas parler de lui en dehors du terrain. Il est moins mis en avant que ça. Tu l'as dit, il paye aussi une chose, c'est qu'il est à Arsenal. Et je trouve qu'il est pas... c'est ce que j'ai dit avant, il est pas aidé par la direction qui l'aide pas, alors que c'est un vrai joueur d'équipe en plus. C'est un joueur qui est pas qui a pas forcément besoin du ballon tant que ça. C'est ce que j'ai dit avant, il finit super bien. Il aide, il fait beaucoup de dernières passes, de passes clés, etc. C'est un des meilleurs. Et c'est un joueur qui gagnerait énormément et qui, je pense, aussi serait beaucoup plus flamboyant, même en termes de stats, si on lui mettait des gars beaucoup plus sérieux à côté de lui. Maintenant, moi je le mets aussi haut, c'est-à-dire premier, parce que je trouve que c'est un monstre de régularité. Il y a une raison pour laquelle c'est le tireur de penalty d'Arsenal. Parce que il a du talent, mais aussi parce que je trouve que mine de rien Arsenal, et quoi qu'on pense, les ailiers sont parfois pas si impactants, mais pour moi Arsenal sans lui tirerait vraiment la gueule comme effectif. Moi j'ai un petit bémol, je te pose la question. Alors pour Pedri, on peut aussi poser la question tout à fait légitimement. Tu penses vraiment que Saka c'est le meilleur joueur d'Arsenal cette saison ou pas? Parce que moi je pense pas. Je pense que par exemple je dirais que Odegaard, presque Rice aussi. Le truc c'est que je sais pas. Moi en fait ce qui me dérange c'est que lui s'occupe seul d'un axe du jeu, tu vois. En l'occurrence Arsenal au milieu de terrain, Rice et Partey et Odegaard, tu vois, qui se complètent très bien. Saka a personne pour l'aider à se compléter. C'est ce que en fait c'est d'ailleurs je pense que Saka avec des joueurs un peu meilleurs comme neuf, je pense qu'il a besoin d'un neuf, tu vois, limite peut-être un neuf pivot tout bêtement, son jeu changerait parce que t'as quand même la sensation qu'il doit combler des trous, quoi. Ouais, je comprends. C'est ça qui fait que pour moi c'est lui le meilleur joueur d'Arsenal, c'est qu'il est esselé, quoi. Et là où je trouve qu'au milieu de terrain ils font un bon taf Arsenal. Odegaard qui est beaucoup plus levé, qui crée, Rice et Partey qui s'alternent entre création et protection et juste axios normaux, tu vois. Pour moi c'est des joueurs qui au milieu de terrain ça a plutôt bien fait Arsenal, alors qu'à l'attaque je trouve que c'est n'importe quoi et que ce gars là les sauve, quoi. Ok, ouais, ok, mais bon, moi je trouve qu'Arsenal c'était trop l'éternel second pour mettre Saka en 1, mais je l'ai quand même bien classé. Bon bah écoute, voici pour notre top 10, pardon. Et du coup au final on a eu les mêmes alors on a les 8 même, pas dans le même ordre, mais on a les 8 même. On a juste voilà. 9 et 10 qui sont différents. Voici donc pour cet épisode du top 10 des joueurs de moins de 23 ans. On va revenir très prochainement, dès la semaine prochaine, avec d'autres top 10, peut-être des épisodes d'actualité. On aura sûrement un invité dans le prochain épisode. Pas de spoil, mais vous verrez. Vous l'avez déjà eu une fois. Un polémiste. Il est de retour et c'est un sujet très épineux. Une personnalité sulfureuse. Là aussi, je garde le suspense. Mais il sait de quoi il parle. C'est pas pour autant qu'il aura de bons avis. Non. Voilà, bonne soirée, bon après-midi, bon repas. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais on se dit à très vite. Allez, bisous.